Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. On va débriefer ensemble le match nul, le premier de la saison, obtenu par les Canaries. C'était samedi sur la pelouse, ou plutôt sur le synthétique de Nancy, puisque on le sait, les Nancéens jouent sur le synthétique. Et on va évidemment commencer par le premier tweet de cet après-midi. Il est signé le Pic d'Aneto. Nancy-Nantes, même un épisode d'Éric est moins ennuyeux. Eh bien, on va débriefer ça et surtout en reparler avec nos trois invités du jour, en commençant par Malik Tayeb, alias Ibanero, sur les réseaux sociaux. Salut Malik. Salut Anthony, salut à tous. Avec également Kevin Guinel de Ouest France qui nous fait l'amitié d'être parmi nous cet après-midi. Salut Anthony, bonjour à tous. Bonjour, et puis comme évidemment on est galant, on a gardé le meilleur pour la fin avec Emma Ingam. Bonjour Emma. Salut Anthony. Donc supportrice du FC Nantes, traductrice freelance également pour l'UEFA et puis arbitre de football. Voilà. À Édimbourg, en Écosse Oui, en Écosse, oui. Où tu résides, évidemment. Voilà. Bon. Avec quel niveau, d'ailleurs, on se posait la question tout à l'heure. C'est de la 5e division. Chez les femmes, toutes les divisions jusqu'à la Première Ligue. Et chez les hommes, sur la touche, 5e division, donc la première non professionnelle. D'accord, donc on évitera de taper sur les arbitres aujourd'hui. Ouais, merci. On va essayer d'être... Il y a de quoi dire sur la journée de Ligue 1. Oui, c'est vrai. On va y revenir. On va revenir d'abord sur ce qui a fait l'actualité du FC Nantes, ce match nul. On le savait, Malik, des Nantais mal en point dans le jeu, mal en point au niveau comptable. Est-ce qu'ils ont su relever la tête à Nancy ? Sur le plan comptable, oui, même si le FC Nantes parle de 2 points de perdus, mais il y a eu effectivement une réaction de la part de René Girard en termes de tactique, avec Gilles Harit, Mwambé à gauche. Après, oui, c'est dommage d'avoir encaissé ce but bête, mais bon, voilà, il fallait casser la spirale négative. 1 point à Nancy, ça reste un promu, c'est pas terrible, mais bon, c'est toujours... on va prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Pierre Piano 44 qui nous dit « Match d'une pauvreté assez affligeante. On a tout ce qu'on ne voulait pas voir. Après, Derzac, lamentable. » C'est sévère, Kevin. Tu étais du côté de Nancy samedi pour Ouest France. C'est sévère. On voit le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide ? Je pense qu'on le voit à moitié plein parce que malgré tout, il y a eu une petite réaction dans l'attitude. Dans l'attitude, c'est un petit peu mieux. Il y a un petit peu plus de jeu que face à Metz, forcément. C'était pas très compliqué non plus. Mais il y a du mieux. 2 points de perdus, c'est vrai, mais c'est 1 point de gagné aussi. Donc je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein, même si on ne peut pas forcément se satisfaire d'un 1 partout contre un promu. On va voir les buts, évidemment, avec Nancy-Nantes, mais on voudrait d'abord avoir le sentiment d'Emma. Il y a Jean Régel qui nous dit « Au risque de faire peur aux enfants, voire de les perturber, les matchs du FC Nantes devraient être interdits aux moins de 12 ans. » Peut-être pas exagéré quand même. Tu nous disais que d'ailleurs, dans n'importe quel match, tu te régales. Oui. Moi, un match de foot, c'est du foot. C'est des gars qui s'entraînent tous les jours, qui font des sacrifices et tout. Donc pour moi, un match de foot, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Il y a toujours des éléments intéressants à voir dans un match. Donc Nancy-Nantes était intéressant pour moi de regarder ce match-là. J'ai vu des belles choses. Notamment, on en reparlera, Amine Harit, voilà, que tu apprécies particulièrement. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. On regarde ensemble l'ouverture du score, le but nantais, l'œuvre de Stepinski. Son premier but sous le maillot nantais. On va le voir avec au départ un bon dribble extérieur, une super transversale d'Amine Harit justement. Avec Bamou qui peut envoyer derrière sur Dubois. Et là, on voit quand même le renard de surface, c'est ce qu'on a l'habitude de dire avec Stepinski qui reprend parfaitement. Sa frappe, elle n'est pas très forte, Malik. Mais elle est bien placée. Non, elle est bien placée. Il a le mérite d'être bien positionné. Et l'action est plutôt bien construite, notamment via Harit avec le changement d'aile. Après, je me pose la question si Dubois il cherche vraiment Stepinski. Peu de réussite pour le coup. Par contre, effectivement, on sent qu'il a l'instinct du buteur, Stepinski, c'est clair. Il ne nous l'a pas caché. En sortant du match, il veut réellement frapper. Dubois, il veut frapper. Il veut frapper. Ouais, voilà, ça se transforme en centre et même en passe décisive. Tant mieux, mais voilà, il voulait frapper. Il voulait frapper. Le petit intérieur du pied de Stepinski. Il est placé entre 2 défenseurs. Techniquement, il faut le faire quand même. J'ai un peu l'impression que c'est un mauvais contrôle, pour être honnête, plutôt qu'une frappe. Je l'ai revu plusieurs fois. Je me demande encore si c'est un mauvais contrôle ou une frappe je pense qu'il cherche vraiment à enlever son corps et à essayer de la redresser. Je pense que c'est vraiment un geste de buteur pour le coup. Il tombe, il est un peu... il se renverse un petit peu à la suite de son contrôle. C'est justement pour enlever son corps. Alors, le problème, c'est que Kevin Guel ne parle pas polonais, donc il n'a pas pu lui demander, comme il a demandé à Léo Dubois. Pas du tout. Il est passé devant nous, la tête baissée, on s'est dit non, on va pas tenter le polonais. Alors, la tête baissée, on aura l'occasion d'en reparler. C'est peut-être suite à son action qui aurait pu donner la victoire au FC Nantes. Dimeco Kikadi qui nous dit terrible constat que l'on peut dresser. Le FCN a pris seulement 4 points en 5 matchs, sachant qu'ils ont déjà affronté les 3 promus. Alors,
Vous n'êtes pas aussi nombreux non plus à tailler le FC Nantes. Tonton Juju qui dit dommage de se prendre un but aussi naze que ça. Nos Nantais ont fait un bon match. Alors on va le voir, ce but aussi naze. Il est intervenu 5 minutes après l'ouverture du score du FC Nantes sur un coup franc nancéen tiré par Puyot, qui venait d'entrer en jeu d'ailleurs, le nouveau joueur de l'AS Nancy-Lorraine. Excentré, le coup franc, on va le revoir évidemment au ralenti. Et on va s'apercevoir que personne ne le touche, pas un Nantais, pas un Nancéen. Et il va aller au fond des filets de Rémi Rioux, battu sur ce coup-là. Frustrant quand même. Hein. Frustrant parce que concéder l'égalisation 5 minutes après avoir ouvert le score. C'est de la mauvaise gestion. C'est de la mauvaise gestion, surtout quand on sait que le FC Nantes a des difficultés à ouvrir le score et à marquer encore plus. Je pense que c'est vraiment une mauvaise gestion, ça met un coup derrière la tête. Et alors on reviendra peut-être sur Stepinski derrière, mais ça je pense que c'est le coup de poignard sont ratés en fin de match. Il y avait vraiment l'opportunité de gagner. Ouais. Un chiffre, on va le voir justement, puisqu'on va parler de ce but nancéen encaissé par Rémi Rioux et sa défense. Le chiffre c'est 12. Alors pourquoi 12? Tout simplement parce qu'on a été faire les statistiques. Depuis l'arrivée de Rémi Rioux au FC Nantes, c'est la 12e fois que le gardien nantais encaisse un but sur coup franc direct. Alors, on n'a pas compté les coups francs qui étaient évidemment touchés par une tête, un pied et qui étaient déviés. Mais 12, est-ce que c'est beaucoup, Alix? C'est énorme, c'est énorme. Moi, le but, j'en parlais tout à l'heure avant l'émission, ça m'a fait penser au but de Lemar il y a 2 ans avec Caen. Qui est responsable sur ce type de but? Alors là, c'est pas un coup franc direct, il n'y a pas le génie de la frappe d'un bon tireur, d'un Ibra, je sais pas. Mais cela dit, il est bien frappé. Il est bien frappé, là où mais il faut, le problème, c'est que du coup, est-ce que Rioux doit avancer? Sauf qu'il est planté sur sa ligne et il n'y a aucun défenseur, aucun attaquant qui la reprend de la tête. On sait que c'est des coups francs on peut très revoir gênants, le but de Nancy en même temps. Très gênant, ces coups francs qui plongent. C'est vrai que pour un gardien, c'est l'horreur. Mais on a déjà vu Rioux soit trop avancer, soit rester sur sa ligne. Je trouve qu'effectivement, 12, c'est beaucoup. C'est aussi le 12e homme qui a manqué pour le FC Nantes samedi soir. Puisqu'on rappelle que les supporters nantais n'ont pas pu faire le déplacement en raison de l'interdiction faite par l'arrêté de préfecture. Rioux, 100% de responsabilité sur le but, Emma, ou pas? Ce genre de but, les coups francs qui sont cadrés comme ça, c'est l'horreur pour un gardien. Après, ça passe devant toute la défense aussi. Hein. On était combien à défendre sur ce coup franc? Enfin, il y avait Gillet qui était à la retombée du ballon. Il y avait Dubois qui saute. Dubois. Walonga, je crois que c'est Walonga. Pour le prononcer a priori bien. Lâche un petit peu le marquage d'un joueur nancéen qui se retrouve seul face au but. Et il veut mettre le pied. Finalement, je pense que c'est ça qui trompe Rémi Rioux aussi. Il a l'impression qu'il va le toucher, peut-être. J'ai l'impression qu'il se concentre, Rioux se concentre sur les joueurs qui sont devant lui, en fait. Et il se dit qu'il va toucher. Et s'il y a quelqu'un qui touche, il est là pour faire un réflexe. Alors on revoit le but encaissé. C'est vrai qu'il hésite, il est un peu sur sa ligne. Il hésite à sortir. Il pense que Gillet et Dubois vont avoir le ballon sur le coup franc de Puyot. Et finalement, eh bien, ça n'est pas le cas. Et du coup, donc, Rioux encaisse son 12e but sur coup franc direct. Sur les 12, on peut aussi penser qu'on concède énormément de fautes à l'entrée de la surface ou à 25-30 mètres. Ce qui veut dire aussi, bon, c'est sur les dernières années, mais quand même, c'est-à-dire qu'on défend aussi très mal. On défend pas très bien. Juste pour revenir sur Rioux, on le voit à un moment, il avance. On a l'impression qu'il veut sortir. Il veut sortir sur le ballon, sortir, éventuellement mettre les points, je sais pas, mais il fait 2-3 pas en avant de reculer. Alors je sais pas, c'est une grosse hésitation, c'est peut-être là aussi que se joue ce but. Hein. Mettre un homme au poteau, deuxième poteau, dans ces cas-là, c'est quoi? C'est bien, pas bien? C'est difficile d'en mettre un sur un coup franc comme ça. Mais quand on a déjà pris 2 ou 3 au préalable, est-ce qu'on n'essaie pas d'innover un peu? C'est vrai, après c'est toujours compliqué hein, sur ces coups francs particulier de mettre quelqu'un au poteau, je suis pas certain que ça apporte quelque chose. T'enlèves un ou 2 gars au marquage aussi. Quoi. Donc, voilà. Déjà qu'on n'est pas solide au marquage dans cette surface à Nancy, en témoigne le but. Je trouve pas nécessaire de mettre quelqu'un au poteau. Alors peut-être qu'il aurait pu la sortir, mais... Bon là en tout cas on se penche sur le problème défensif, mais les Nantais se sont créés des occasions. On va les voir ensemble d'ailleurs, hein, ça avait bien démarré avec un homme qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment déjà dans le jeu, c'est Thomsen, le Danois. On va le voir, c'est lui qui va frapper le premier but, petit filet, côté gauche, il a bien tenté sa chance. Et puis après il y a cette tête de Stepinski sur ce corner. Et là la superbe parade d'Endia Sembe, un ancien de la Maison Jaune. Et elle a été vraiment belle cette tête, hein. On voit qu'il a le timing. Hein. Sur cette occasion-là, notamment, on en reparlera, il y a du Djordjevic quand même dans ce garçon, dans cet attaquant. Et là, la parade main gauche d'Endia Sembe, magnifique. On est en deuxième période avec cette fois Bamou qui va s'infiltrer dans la surface, qui va frapper
Et du pied, cette fois, NDSMB va repousser Bamou qui était entré en cours de jeu, qui a fait une bonne rentrée d'ailleurs. Yacine Bamou. Et puis, on va la voir, cette petite inspiration, c'est à Aminarit, il me semble, avec la déviation de Bamou pour Stepinski. Et là, du coup, ça fuit le cadre pour l'attaquant du FC Nantes. Bamou, désolé. Alors, on va voir, pour moi, il y a hors-jeu. Le ballon, il est donné devant. Ouais, L'arbitre n'avait pas levé, visiblement. Mais, elle n'est pas évidente à mettre. Elle n'est pas évidente. À l'image comme ça, on se dit, oh là là, mais elle n'est pas évidente, c'est sur son pied gauche. Pied gauche, sur un synthétique qui fuse beaucoup plus que sur l'herbe. Stepinski, on peut le lui reprocher, Emma? Oui, non, parce que quand j'ai regardé le match, les commentateurs disaient que peut-être le ballon a rebondi. Je le vois mal sur une surface synthétique. Normalement, c'est un billard, donc le ballon, j'ai pas l'impression qu'il rebondisse plus que ça. Il rebondit plus haut sur un synthétique quand même que sur une pelouse. Oui, le synthétique était arrosé aussi. En plus, ça se voit. Oui, peut-être que ça fuse un peu, mais que ça fait pas des faux rebonds, quoi. Donc. Oui, il peut la mettre. Un attaquant de ce calibre-là doit pouvoir la mettre. Notre attaquant principal devrait la mettre. Et puis Pierrot qui nous dit en direct tous les ans, c'est la même chose. Nantes reste fébrile sur les coups de pied arrêtés. C'est vrai que ça fait quelques années tout de même que ça dure. Alors, il y a Colbenes qui nous dit, après avoir vu le résumé du match, j'ai quand même l'impression qu'il y avait du mieux devant. Non, est-ce que c'est votre avis? Est-ce que l'association Salah-Stepinski a été plutôt concluante? Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'il faut que René Girard se base sur ces deux joueurs-là. Ça reste les deux meilleurs attaquants du FC Nantes, clairement. Moi, quand même, sur le début de saison, je trouve que les gens ont été assez durs sur le résultat contre Metz, mais il y a quand même 20 premières minutes qui sont bonnes, qui sont équivalentes à ce qui s'est passé contre Nancy. Et je trouve qu'il y a une certaine continuité, une certaine régularité début de saison. Moi, j'ai un sentiment moins négatif que les 5 premiers matchs de l'année dernière avec Der Zakarian. Où il y avait pourtant eu plus de victoires, plus de points, mais c'était 0 en termes de jeu. C'était on va au contact, on va au duel. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui se construit. Il y a la possession. Le FC Nantes a la 5e possession en Ligue 1. Alors, on sait que ça ne veut pas forcément dire une bonne place en fin de saison. Mais voilà, il y a une équipe technique, il y a des choses qui se mettent en place. Après, voilà, l'équipe est trop tendre. Elle n'est pas efficace devant. René Girard est parfois un peu malheureux dans sa communication. Il y a des choses à redire, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Alors après, oui, on ne vise pas. Pour moi, le FC Nantes, c'est entre la 8e et la 15e place, clairement. Bon, on verra. En tout cas, il y a eu pas mal de schémas tactiques de mise en place par René Girard depuis le début de la saison. Valentin Turc, lui, qui nous dit, avec le retour de Kofi et de Diego Carlos, pourquoi ne pas tenter une défense à 5 avec des latéraux offensifs et un gilet plus haut? Alors, on a déjà tenté le 4-3-3, le 4-4-2 au Losange, le 4-4-2 à plat, c'était à Nancy. On va encore rechanger. Est-ce que finalement, Girard, il a trouvé la bonne formule avec ce 4-4-2 à plat, Emma? Alors, pour le 4-4-2, je trouve la défense à 4, j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup Lima, qui monte beaucoup. Je l'ai bien aimé contre Nancy. Je trouve qu'il monte. Après, niveau défense, peut-être pas, mais il me fait penser à Dani Alves. J'aime bien le FC Barcelone. C'est des Kurzawa, c'est voilà. Dans le même style. Centre, voilà, c'est ce qu'on veut d'un espèce de latéral défenseur. Moderne. Voilà. Et on n'a pas la même chose de l'autre côté. Malheureusement, mais d'ailleurs toutes les attaques, je crois, contre Nancy sont venues de la gauche. Sauf sur le but où c'est Léo Dubois qui. Oui, mais c'est le contre-exemple. Notre but. C'est vrai. Ouais. Et il est venu de la gauche. De la gauche, mais il se termine avec Léo Dubois qui arrive à trouver Stepinski. Mais il a été amorcé sur la gauche, quoi. Et c'est ça, en fait. Moi, j'aime bien ce 4-4-2. Et la seule chose qui m'a paru un peu bizarre, c'est quand Bamou est rentré. Pourquoi on n'est pas passé en 4-3-3 Bamou a évolué un peu plus bas, en fait. On voyait bien le 4 et le 2. Alors qu'on aurait très bien pu mettre Bamou un peu plus haut. Kevin, une explication. Kevin, coach Guinel, une explication. Coach Guinel, oula, quel costume. Non, je pense que le 4-4-2 de René Girard est intéressant, celui-ci, à plat, parce qu'il a le mérite déjà de faire monter peut-être un petit peu plus Gilet. En tout cas, il a un peu plus de liberté, parce qu'il y a Harit qui fait aussi un petit travail défensif, même s'il n'est pas excessif. Il le fait malgré tout, il peut compenser. Et devant, je trouve que la paire Salah-Stepinski est intéressante. Maintenant, il faut bien les servir. Lima est là pour les servir. Malgré tout, je ne l'ai pas trouvé transcendant à Nancy. Depuis Carlos n'est pas là, je le trouve moins bon. Bizarrement. Il est moins bon. Il y a beaucoup de pertes de balles. La première occasion de Nancy, d'ailleurs, c'est Lima qui perd le ballon de la tête. Oui, sur avec une la remise en retrait sur Viscarando. Est-ce que c'est plus facile de jouer avec Diego Carlos qu'avec Viscarando? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Si la question se pose, c'est que...
Oui, je pense que c'est plus facile de jouer avec Diego Carlos qu'avec Vizcarrondo, peut-être, je sais pas. Ouais, en attendant, tu joues moins bas déjà avec Diego Carlos qu'avec Vizcarrondo. Mais sur le système là en 4-4-2, le problème c'est est-ce que ce système est adaptable contre des équipes comme Saint-Etienne, que le FC Nantes rencontre demain, contre Marseille, contre des grosses écuries. Le milieu de Saint-Etienne, c'est quand même du lourd. Comment exister avec un Gilet qui joue pas à son poste, avec un Minarit qui n'a que 19 ans? C'est tendre, quoi. Et moi, j'ai un peu peur contre Saint-Etienne, on prenne un peu le bouillon, quoi. On va en reparler. Il y a Wagprodli qui nous dit Nantes méritait carrément de gagner. Dommage qu'on se prenne un but à la con. Et que Stepinski rate cette occasion en or. Ou encore Ant F44. Conclusion de Nancy-Nantes. Un très léger mieux. Gros besoin encore de travailler offensivement. Mais Stepinski apporte beaucoup. Le milieu en cause, point d'interrogation. Alors, le milieu en cause, c'est vrai que est-ce qu'on va avoir le même schéma tactique, Kevin, face à Saint-Etienne? Ça, c'est la question. Gérard, il est capable encore de changer, hein. Ah oui, il est tout à fait capable de changer. Là où ça peut peut-être changer, je tenterais peut-être Thomasson plutôt que Mwembe. Mwembe, il est latéral gauche de formation, il l'a fait évoluer milieu gauche. Il y a quand même beaucoup de pertes de balles, c'est 58% de passes réussies seulement. C'est le plus faible ratio chez les Nantais. Donc est-ce que apporter un Thomasson qui aura davantage l'occasion de repiquer dans l'axe pour apporter autre chose peut-être et laisser le couloir libre à Lucas Lima, peut-être que c'est intéressant. Alors peut-être que René nous regarde et verra ça. Mais surtout qu'il écoute beaucoup les journalistes, je pense. Gérard, ça doit être son cas. On termine sur ce Nancy-Nantes avec les stats qui tuent déjà par rapport au passé nantais. On va le regarder puisqu'on parlait des coups de pied arrêtés. Regardez le dernier but sur corner. C'était au mois de mai 2015 avec le but de Johan Odell. Avec le dernier but sur penalty, l'œuvre de Verretou. Et puis le dernier but sur coup franc, c'est aussi l'œuvre de Johan Odell. Sur coup franc indirect, je parle. C'était Verretou d'ailleurs qui a fait la passe pour Odell. Et là, on remonte il y a 2 ans quand même. Il va être temps que les Nantais, sur coup de pied arrêté, se remettent un petit peu à marquer. Parce que si les autres sont capables d'envoyer des missiles de 35 mètres et puis que personne ne la touche et que ça rentre dans le but, peut-être que le FC Nantes aussi a le droit d'en faire quelques-uns. On écoute René Girard à la sortie de ce match Nancy-Nantes. Il nous reparle bien évidemment de sa grande déclaration, puisque lui-même avait dit s'il faut jouer comme des salopards, à Nancy, on jouera comme des salopards. Mais on écoute sa réponse. À un moment donné, il faut savoir un petit peu passer à des choses un peu plus terre à terre, revenir aux fondamentaux. Et voilà ce qui m'a fait dire. Il y avait un bon film dans Les 7 salopards, c'était pas mal. Les 12, ouais, d'accord. Ouais, ils ont fait des petits, ouais, d'accord. Bon, René Girard, c'est peut-être un bon entraîneur, mais en tout cas, c'est pour un grand cinéphile. Il avait oublié, il y avait les 7 mercenaires et les 12 salopards. En l'occurrence, ils n'ont pas joué comme 12 salopards. Oh, il y a pas eu de carton jaune, il n'y a pas de carton jaune. Ça a été relativement propre, hormis on en parlait tout à l'heure. Il parlait peut-être de Pedretti, oui, plutôt. Voilà, Pedretti qui s'essuie gentiment les crampons sur un Minarit. Autrement, non, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'agressivité dans les duels, je pense. Une volonté de récupérer le ballon, de produire du jeu. C'est un peu mieux. On n'a pas vu 11 salopards non plus, pour reprendre l'expression de René Girard. Mais je pense qu'il allait vraiment là-bas pour défendre à la base. Il avait voulu resserrer un petit peu les lignes. Son 4-4-2, c'est d'ailleurs l'origine de ça. Et Nancy, finalement, n'a pas voulu le ballon. Et le FC Nantes s'est retrouvé encore avec plus de 50% de possession Comme depuis le début de la saison. On regarde ensemble, messieurs, dames, le classement de cette Ligue 1. Donc, à l'issue de cette journée et ce match face à Nancy, pour voir que Nantes est toujours barragiste, maintenant, puisque c'est le terme. Le 18e, à la fin de la saison, sera barragiste. Et Nantes n'est pas très loin des places du milieu de classement. Il n'y a rien non plus qui urge en termes notamment de points. Après, c'est plutôt effectivement sur le contenu. Now.net Football, top 3 pour Nancy-Nantes. Wallongois, il prend confiance. Harit, bon, mais encore un peu trop gourmand. Salah et Stepinski, encourageant. Alors, on va faire un petit tour de table rapide. Emma, avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'impartialité. C'est Aminarit qui va remporter la palme. Oui, numéro 1, sans conteste pour moi. Je trouve qu'il réussit ce qu'il tente. Il tente beaucoup. Il a la jeunesse encore avec lui, donc il n'a pas peur de tenter. Je trouve qu'il emmène de la fraîcheur. Et surtout, je trouve qu'avec lui, le FC Nantes passe par le milieu plutôt que de passer de défense à attaque ça saute par-dessus. Moins quand même, voilà, le milieu c'est des passes un peu longues qu'on n'aime pas forcément voir, qui tombent sur les attaquants, qui ne savent pas quoi en faire. Là, on passe à terre. D'ailleurs, le but qui vient, donc la passe, la transversale est en l'air, mais après, toutes les passes sont à terre. Et ça, c'est important, on le voit. J'ai donné l'exemple de Manchester United avec Martial, Anthony Martial. On ne le voit jamais centré en l'air. C'est toujours à ras du sol. Voilà, ras du sol.
ça, c'est des passes que voilà, les attaquants peuvent gérer, quoi. C'est pas des passes où ils vont avoir du mal à le contrôler, etc. C'est ça qu'il faut faire. Et Harit, je trouve que il y arrive. Ouais, voilà, c'est lui qu'il nous faut pour faire ça. Malik, ton homme du match côté nantais, on va dire. Je dirais. Ne dis pas Ndi Asembe parce qu'il est plus à Nantes. Ndi Asembe. Non. Non, mais Harit, évidemment, parce que il ressort du lot par son jeu. C'est la première fois depuis longtemps qu'on voit un joueur avec une maturité à 19 ans, même s'il ne faut pas aller trop vite, mais qui a... c'est vraiment le type de joueur qui sortirait de l'Olympique Lyonnais ou de l'AS Monaco, donc c'est assez surprenant qu'il sorte du FC Nantes. Donc je pense c'est bien de l'avoir repéré, de l'accompagner, il progresse bien, et c'est l'homme du match parce que voilà, il fait des différences que peu de joueurs font actuellement au FC Nantes, donc forcément. Puis Walongwa qui s'installe, on verra après, il y a quand même Djidji et Carlos, mais ouais, Harit c'est quand même bien maintenant, attention à ne pas le griller, ça fait beaucoup de matchs, bon, il a 19 ans, mais il te plaît bien quand même. Ah ouais, non, vraiment, mais parce qu'il a des qualités qu'on n'a pas vues au FC Nantes depuis longtemps, de la part d'un jeune qui sort du centre. Kevin, sur les notes de Ouest France? Je ne mettrais pas Amin Harit, déjà. Je pense qu'il y a quand même, malgré tout, il faut nuancer, il y a quand même beaucoup de déchets, il fait des différences, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de déchets encore. Il est jeune, on ne va pas lui demander la mer à boire. Simplement, je mettrais difficile de choisir entre Walonga et Stepinski. Stepinski a marqué au bout de son 2e match, alors que Sigthorsson l'avait fait après 9. On le rappelle. Donc, c'est toujours mieux, on le rappelle. Et juste Stepinski, au passage, c'est 4 tirs, 3 cadrés, 1 but. Voilà, c'est ce qu'on demande à un avant-centre. Un avant-centre, c'est faut frapper, il faut se créer des occasions, il faut surtout cadrer. Alors, il n'a pas de chance, il est tombé sur un bon Ndi Asembe. Enfin, du moins, j'ai trouvé. Donc, il est déterminant, là. Je pense qu'il va faire une bonne saison pour Nancy. Ça va être un élément essentiel pour le maintien. Ils ont intérêt, effectivement, à l'avoir. Baron Jérém qui nous dit sur le match d'hier, bonne entrée de Bamou, Stepinski pas encore au top malgré son but, et Walongwa costaud. Effectivement, vous faites un petit peu le tour de tout ce qui a été ou de tout ce qui a manqué. Fan FCN 43, au contraire d'un Sigthorsson tardif, Stepinski a marqué dès son 2e match, comme un certain Djordjevic, qui, c'est vrai, il ressemble quand même pas mal à la fois dans la gestuelle, le comportement, les appels un petit peu aussi, parce qu'il fait mal à la défense Stepinski. Salah Stepinski, ce que disait Girard, moi j'étais pas là-bas, mais on a écouté la conférence de presse, il a dit les défenseurs d'anciens ont passé un drôle de moment parce que ça devait être dur de les bouger quand même. Oui, il a dit ils ont passé une soirée relativement inconfortable, pour reprendre ses mots. Je pense que c'est à nuancer aussi. Il n'y a pas eu non plus le feu au lac en défense nancéenne. Il y a eu quelques occasions. Nancy, c'est pas non plus extraordinaire derrière. Nancy, c'est pas extraordinaire. Après, c'est complémentaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un duo au devant complémentaire. C'est-à-dire que Salah, Sigthorsson, ça marchait pas. Bamou, ça marchait pas non plus. Et Stepinski, effectivement. Mais je pense que Stepinski, ça peut fonctionner aussi avec Bamou. Et même avec Aristeguieta, je pense. Même si Aristegueta, à mon avis, il va pas beaucoup jouer, malheureusement. Il va rentrer en jeu, à mon avis, Aristegueta. Il a 23 ou 40 minutes depuis le début de saison. Donc et pourtant, en préparation, dès qu'il est rentré, il a marqué Nando. Donc voilà, ça c'est un critère à prendre en compte aussi. Malgré tout, je pense que Salah, il va jouer le point de fixation. Avec Stepinski, c'est intéressant. Stepinski qui va peut-être un peu plus prendre la profondeur et jouer ballon au pied. Et je pense que c'est comme ça que part René Girard, en tout cas, a priori. Mais il est capable de nous faire encore des surprises, René Girard, on le sait. Il aime bien changer son effectif et on le verra. On parle, messieurs, dames, pendant quelques minutes, alors non plus du mercato parce qu'il est fermé, mais de la possible devenue du joker ou d'un joueur libre, fin de contrat. C'est David Filippo de 20 minutes qui nous l'apprenait tout à l'heure. Eh bien, j'ai perdu son nom. Nzogbia, merci. Charles Nzogbia qui doit arriver au FC Nantes aujourd'hui pour passer sa visite médicale. Il avait réservé visiblement sa réponse pendant une semaine. Alors, bon choix, pas bon choix, Nzogbia? Kevin? 30 ans. Oui. 30 ans. C'est pas vieux, commence pas à dire ça. Ouais. Non, c'est pas vieux. Pour un joueur de foot, c'est pas non plus très jeune. Mais un genou relativement fragile aussi, donc ça, c'est à prendre en compte. Après, je pense que ça peut apporter au collectif nantais. Je vois pas pourquoi ça n'apporterait pas. Ça peut libérer un petit peu Gilet aussi, parce je crois qu'il a démarré sa carrière en numéro 6, en sentinelle. Donc ça peut aussi peut-être libérer un peu Gilet de son poste de 6. Il peut aussi jouer sur les côtés. À Aston Villa, il jouait sur les côtés. Voilà. Après, malgré tout, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la Ligue 1. Il n'a jamais joué depuis près d'un an, Emma. Oui. Nzogbia, je ne connais pas énormément. J'ai vu un match. Comment ça, tu ne connais pas? Tu es à Édimbourg et il y a tout le championnat d'Angleterre. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Newcastle Wigan.
que j'étais allée voir pour le plaisir comme ça. Et il avait marqué 2 buts. Contre son ancien club. Oui, voilà, contre Newcastle. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert, moi, Wigan, où je me suis dit, ils ont vraiment un super jeu. Et après, quelques années plus tard, ils ont gagné la FA Cup et tout. Mais, Et il t'avait épaté, ce jour-là? et ce jour-là, il m'avait épaté. Et ça Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. C'est 6 ans. Donc, il avait 24 ans. Mais Donc, le problème, en fait, voilà, ça a été dit, ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. C'est encore un pari, quoi. C'est toujours des paris. Et le recrutement, c'est toujours des paris. On a besoin de certitude, là. Voilà, il y a besoin de certitude. Et puis c'est toujours ce problème d'anticipation. On se retrouve à fin septembre à prendre Enzo Gbia. Enzo Gbia, pourquoi ne pas avoir fait le choix de le prendre en juillet ou en août? Voilà, moi, les jokers, tout ça, il y a besoin, mais c'est incroyable qu'on en soit rendu là. À aller prendre un mec au chômage. Et vu l'argent qu'il y a en Première Ligue ou en Championship, s'il avait vraiment le niveau, n'importe quel club anglais, que ce soit en Première Ligue ou en Championship, serait allé le prendre. Parce que 300 000 € là-bas, c'est une baguette de pain pour eux. Voilà. Après, si le FC Nantes met cet argent-là sur lui... Je pense qu'ils ne mettent pas 300 000 € quand même. Non, évidemment. Mais je souhaite que ça fonctionne. Tout le monde, je pense. Voilà, que fasse une Ben Arfa ou je sais pas quoi. Mais ça sent pas bon, j'aime pas. Il a été testé en début de saison à Sunderland. Son test n'a pas été a priori concluant. Donc malgré tout, il y a certains clubs anglais qui l'intéressaient. Est-ce que dans le vestiaire, est-ce qu'il y aura de l'harmonie? Est-ce que ça va fonctionner avec le staff? Apparemment, il traîne quelques casseroles. Mais René Girard le connaît bien, donc après, c'est aussi... C'est lui qui l'a lancé avec les espoirs il a joué avec les espoirs. Oui. Il a joué en A aussi, Enzo Gbia, il me semble. Il a 2 sélections. Oui, du temps de Laurent Blanc. C'est d'ailleurs, je crois bien, après ce fameux match. Contre la Norvège et l'Ukraine. Voilà, il a fait des fiches. Il est au taquet. Et ben, Enzo Gbia, on espère en tout cas que ça va se régler ce soir et qu'on aura la réponse officielle demain. Sachez également qu'une piste sur un numéro 6, un vrai numéro 6, est toujours à l'étude d'après nos sources et que ça pourrait se faire dans la semaine qui va suivre le match à Marseille. On va suivre ça de très très près. Alors que Malik n'est pas du tout... Moi, je rêve de Rio Mavuba à la trêve, mais je pense que je suis un doux rêveur. Mais je pense que s'il y a un 6 qui arrive, il va arriver avant le mercato d'hiver, non? Oh, certainement, ouais. C'est ce que le président Kita a laissé entendre. Bon, mais on verra tout ça. On regarde un petit récap des matchs à venir pour le FC Nantes. On rappelait quand même qu'il y a un match demain soir, 19h, au stade de la Beaujoire. Nantes-Saint-Etienne, le retour de Jordan Verretou. On en dit un mot? Il va se faire siffler ou pas, Jordan, à son retour? Je pense pas, ça serait dommage. Ce serait dommage. Emma? J'espère pas. Franchement, j'espère pas. Moi, je le sifflerai pas. Mais... Et tu seras au match? Oui. T'as de l'argent, toi? Kevin? Je comprends pas vraiment cet acharnement sur Jordan Verretou. C'est vraiment un choix de carrière. Saint-Etienne joue l'Europe. C'est un club intéressant. C'est une place forte du football français. Alors d'accord, il y a la rivalité historique là-dedans, mais je comprends pas cet acharnement autour de Verretou. Saint-Etienne, voilà. Et puis, est-ce qu'il a vraiment eu le choix de toute façon? Est-ce que les joueurs choisissent vraiment où ils vont? C'est la question qu'on peut se poser. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Alors, d'après ce qu'on sait, il aurait accepté de revenir au FC Nantes en prêt, mais que le FC Nantes a refusé de l'avoir. On n'a pas eu la confirmation de la part de la direction du club nantais. Mais en tout cas, il aurait été volontiers de retour du côté de l'Erdre. En tout cas, là, ça sera du côté des Verts. Alors, c'est vrai que la fameuse photo qu'il avait postée avec l'écharpe de l'AS Saint-Etienne a certainement fait mal à certains supporters du FC Nantes. Mais en tout cas, il sera bien demain au stade de la Beaujoire. Donc. Et puis, vous avez noté le déplacement à Marseille. Ce sera dimanche soir à 20h45 avant la réception de Bastia le samedi 1er octobre. Il faudrait que les Nantais prennent des points. Ça ne va pas être simple. Saint-Etienne, Marseille, Bastia. Des matchs compliqués à venir pour le FC Nantes, mais en tout cas, on espère que les Nantais vont repartir de l'avant. Est-ce que ce point du match nul pour conclure cette émission, Malik, ça va vraiment remettre les Nantais sur de bons rails? On verra demain. On verra demain. Merci, la réponse du Normand. Merci beaucoup, Emma. On a vu du mieux dans le jeu, donc oui, j'espère. Je pense j'ai de l'espoir. Kevin? Je suis un petit peu plus défaitiste. J'ai un peu de peine à y croire. Saint-Etienne, c'est quand même au-dessus, largement. Au-dessus, c'est largement au-dessus de Nancy aussi. Et si on n'arrive pas à se dépêtrer d'une équipe nancéenne promue de Ligue 2, ça va être compliqué contre Saint-Etienne, qualifié en Ligue Europa déjà. Bon, j'ai pas écouté ton pronostic hier sur l'indice et Canaries. Défaite 1-0. Défaite 1-0. D'accord. Emma? 1-0 pour nous. 1-0 pour Nantes. Un partout.
Un partout pour Malik. Eh bien, on va remercier Kevin Guinel de Ouest France. On va remercier Malik Tayeb d'être revenu sur ce plateau de Canary Play. Toujours un plaisir. Et un grand merci à Emma Ingan, évidemment, d'être passée, parce que tu es en vacances, là. Oui, enfin, de passage. De passage voilà. Et de retour à Édimbourg quand Lundi. Lundi, donc le temps de suivre le FC Nantes, voilà. Du côté du stade de la Beaujoire demain soir, évidemment. On va remercier toutes les équipes techniques derrière Fiona Gruau en régie, avec évidemment les hashtags Canary Play, les hashtags FC Nantes pour vos envois de tweets pour les prochaines émissions. On va se retrouver mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. En attendant, soyez nombreux demain soir du côté du stade de la Beaujoire, Nantes-Saint-Etienne, 19h. Et mardi prochain, rendez-vous Canary Play, 15h30, même lieu, même heure ici. Bye bye. Brink est libre. Et Bulot et Zalewski vont avoir besoin que la police vienne les dépanner. Quelle merde! Police! Plus un geste! Tournez-vous! Les mains sur le véhicule! Merci, maître Lessing. Il y aura quand même des poursuites pour ce qui concerne l'escroquerie. Je suis prêt à assumer mes responsabilités. Je vous remercie. Il paraît que Cor a avoué. Ouais, et il a bien chargé Bulot. Ils vont avoir besoin d'un avocat. Oublie-moi, j'ai trop de boulot. Ah, à plus. À plus tard. Il a créé la surprise en remportant une première victoire, c'est Yacine. C'est ça aussi des chiffres et des lettres désormais, des rebondissements, du suspense. A tout de suite pour un nouveau match. Ce programme sera diffusé en audio description. Joyeux anniversaire! Inédit. D'après une histoire vraie. Mais comment c'est possible que ta fille t'ait rien dit? Si, elle m'a dit qu'elle allait se suicider, puis je suis partie faire des courses. Bien sûr qu'elle m'a rien dit. La souffrance d'une adolescente. Et toi, ton fils, quand il te répond, ça va. Tu fais avec. Marion! La détresse d'une mère. S'il me dit ça va et que c'est pas vrai, je le sens. Je suis sa mère. Le combat de Julie Gaillet. Marion, 13 ans pour toujours. Mardi 27 septembre sur France 3.
suivi d'un débat sur le harcèlement scolaire animé par Carole Gessler. Attention. Sur France 3, puisque vous aimez nos histoires... J'ai un truc à vous dire et je veux qu'on soit toutes là. À la rentrée, la fiction se décline de toutes les façons. Vous en avez rien à foutre. Au contraire, je suis très curieuse de ce qu'on va découvrir. Une fiction qui a le goût de l'inédit. Peut-être qu'on a été des mauvais parents. C'est dégueulasse de dire ça. Qui s'écrit à l'encre du réel. Vous cherchez quelque chose? Ouais, je cherche du sens. Qui affirme son caractère et sa différence. N'oubliez pas, on raconte une histoire d'amour, les enfants. Les yeux dans les yeux. T'as vu la Vierge ou quoi? Oh les mots! Tu savais? Je ne le savais pas! Alors? C'est dingue. C'est fort. C'est très fort. France 3, le scénario de toutes les fictions. Découvrir, s'intéresser, se cultiver, s'ouvrir. Votre esprit aussi a besoin d'exercice. Suivez Un livre un jour avec Cultura. Pas si facile d'être iranienne exilée en France, même si l'on vient d'une famille éclairée. Negar Javadi se raconte en héroïne d'un roman vrai. Désorientale, c'est un adjectif qui a été inventé pour le personnage principal, Kimia. Et cet adjectif, c'est à la fois l'idée de dire qu'elle est orientale sans l'être, parce que qu'est-ce que ça veut dire être orientale quand on vit depuis 30 ans ou 40 ans en Occident? Et à la fois, elle est désorientée parce que on ne peut pas se lâcher son identité aussi facilement. Donc, elle est entre cette identité iranienne et le fait d'être française. Elle vit une sorte de problématique très française. Comment avoir un enfant alors qu'on est homosexuel? Et tout en étant dans des interrogations très iraniennes, c'est-à-dire que va vivre cet enfant? Quel est son héritage? Qu'est-ce qu'elle va lui transmettre? Sachant que elle est iranienne, mais cet enfant ne le saura pas. Et que voilà, donc c'est un titre qui brasse un peu et qui dit, je pense, beaucoup de ce roman. Découvrir, s'intéresser, se cultiver, s'ouvrir. Votre esprit aussi a besoin d'exercice. C'était Un livre un jour avec Cultura. Inédit. Les hommes vont être punis pour ce qu'ils ont fait au monde. Il y aura la destruction. Et notre famille a été choisie pour que tout renaisse. Mais avant, nous devons construire. Construire quoi? Un récit épique. Biblique. Héroïque. Tu mourras seul, Noé, détesté par tous ceux que tu aimes. Noé, selon Russell Crowe, inédit, jeudi à 20h55 sur France 3. Savez-vous que les oreilles de votre chat peuvent pivoter à 180 degrés, qu'il court à plus de 50 km/h et que son intestin concentre 70% de ses défenses immunitaires? C'est pourquoi nos experts ont créé le nouveau Purina One B26, une formule unique enrichie au lactobacillus qui renforce ses défenses naturelles de l'intérieur. Purina One, des résultats visibles aujourd'hui et demain. Que sait-on vraiment du cerveau? Son fonctionnement reste encore un mystère. Mais ce que l'on sait, c'est qu'on peut aussi en prendre soin avec de simples tartines. Grâce au DHA présent dans Saint-Hubert DHA, le DHA est un acide gras essentiel qui contribue au bon fonctionnement de votre cerveau. Nouveau Saint-Hubert DHA. Face à un tel problème, il faut une solution de pro. Desktop Pro. Nouveau Desktop Pro. Sa formule contient encore plus d'agents actifs pour s'attaquer aux bouchons. Même les pires. Nouveau Desktop Pro. Et pour éviter qu'un bouchon ne se reforme, Desktop Pro Entretien. Il nettoie et aide à prévenir la formation des bouchons. Nouveau Desktop Pro Entretien. J'ai tout essayé, en enlevant les matières grasses, en enlevant le sucre, en enlevant plein de choses, et finalement, j'arrivais pas à perdre de poids. Avec le programme Comme J'aime, j'ai perdu 17 kilos. N'importe quoi.
13 kilos. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 03 03 03. 0800 03 03 03. Comme J'aime, souris à la vie. Nous avons chacune nos petits secrets de beauté. Découvrez le système électrique Sublime Ongle de Scholl. Utilisez ces 3 têtes pour limer, polir et faire briller. Partagez le secret pour des ongles sublimes et brillants. Le nouveau système électrique Sublime Ongle de Scholl. Et pour nourrir et hydrater vos ongles, découvrez l'huile nourrissante beauté de Scholl. Coloration et soins, c'est possible. Kératine Color de Schwarzkopf. Protège le cheveu. Renforce la fibre pour une couleur fixée, lumineuse et qui dure longtemps. Mes cheveux sont forts. Et des cheveux blancs, aucun. Kératine Color de Schwarzkopf. Anne et Claire ont le même lave-vaisselle et utilisent la même tablette. Mais Anne obtient toujours des verres mouillés et tachés. Claire ajoute Finish liquide de rinçage. 5 actions puissantes qui aident au séchage et préviennent les taches et les dépôts. Pour une brillance impeccable, Finish liquide de rinçage. Oh! Un mal de gorge peu intense et sans fièvre? Pas de panique, il existe Strepsil. Regardez, Strepsil empêche la multiplication des virus des maux de gorge peu intenses et sans fièvre et soulage votre gorge. Bonne journée! Dès les premiers symptômes, Strepsil. Médicament pas avant 6 ans. Découvrez la nouvelle douche sécurisée Vital. Facile d'accès grâce à son seuil ultra plat. Siège confort intégré, poignée de maintien pour votre totale sécurité. Renseignements et devis au 0800 490 490 ou sur primavital.fr. N'oubliez pas, votre douche sécurisée, c'est Vital. Chez EOVMCD Mutuelle, Patricia n'est pas une senior. Pour elle, la retraite, c'est une nouvelle vie qui commence. Et pour sa nouvelle vie, elle a choisi EOVMCD Santé Vitalité, la complémentaire santé personnalisable où elle ne paye que les garanties dont elle a besoin. EOVMCD Mutuelle, se comprendre mutuellement. Avec le temps, une machine à laver, ça finit toujours par s'encrasser. Heureusement, il y a plus simple pour la nettoyer. Desktop a conçu Desktop Traitement Intégral, un nettoyant qui élimine le tartre, les résidus et désodorise pour une hygiène parfaite. Desktop Traitement Intégral. Aucune tache visible sur votre peau? Ne laissez pas apparaître celles qui se développent en profondeur. Révolution Diadermine Lift Plus Super Correcteur, le premier soin anti-âge Diadermine qui corrige les taches visibles et combat celles à venir. 39% des taches sont éclaircies après 12 semaines pour une peau zéro défaut, aujourd'hui et demain. Nouveau Lift Plus Super Correcteur de Diadermine. Bienvenue dans votre après-midi jeu sur France 3. Bonjour à tous. De la préparation, de la concentration et surtout un bon esprit de compétition. C'est ce qui caractérise Yacine qui est avec nous. Une première victoire déjà pour Yacine et une deuxième participation aujourd'hui. Bonjour Laurent. Yacine, en arrivant ici, dans quel état d'esprit étiez-vous quelques minutes avant le premier match? Vous disiez, c'est bon, je suis super préparé, je vais gagner. Pas forcément. En voyant le niveau de Rémi, on appréhendait un petit peu. Première participation dans notre émission? Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, en tout cas, elle a été victorieuse cette première participation. Bravo. Deuxième match pour vous aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Jérôme, oui, deux Laurent. Performances dans votre vie. Oui, déjà. L'ascension du Kilimandjaro il y a quelques années. Oui. Et puis deuxième performance, venir ici. Laquelle est la plus difficile? Je pense quand même que c'est le Kilimandjaro. C'est le Kilimandjaro. Bon, je parlais de préparation pour Yacine il y a un instant. Oui. Il y a plusieurs semaines, mois, voire des années de préparation pour faire un tel sommet? En fait, pas tant que ça. En fait, c'était un peu un défi pour mon voyage de noces avec ma femme et on a juste fait une semaine de trek pour se préparer. Ah oui, c'était un voyage de noces. Vous lui avez chanté Les neiges du Kilimandjaro de Pascal Danel. C'était une sorte de déclaration d'amour en disant on va faire le sommet. Je ne connais pas, sinon je l'aurais peut-être fait, mais ouais. on a quand même allé en haut. Bon.
Très beau souvenir. Oui, magnifique souvenir. Physiquement difficile? Oui, très difficile. Surtout la dernière partie. Ça monte beaucoup et il fait très froid. Et les neiges sont toujours là? Il y a quelques glaciers, mais il faut se dépêcher. C'est un conseil pour tous les téléspectateurs, Oui. dépêchez-vous, parce qu'il y en a bientôt plus. On se prépare comment pour venir ici? Comme pour faire un sommet? On regarde l'émission et on s'entraîne avec l'application. Ouais. J'aimerais aussi passer le bonjour à mon grand-père et ma grand-mère, avec qui je vais commencer à me préparer il y a bien 25 ans déjà. Ouais. Ils regardent l'émission depuis le tout début, je pense, et je leur passe un gros coucou. Vous en connaissez beaucoup, vous, des jeux où on se prépare pendant 25 ans pour venir ici? Non, il n'y a que celui-ci. Le sésame, c'est l'épreuve de rapidité sur laquelle vont jouer nos deux candidats maintenant. Celui qui le remportera le fera valoir en fin d'émission. Vous allez vous rapprocher des buzzers, bien entendu, Jérôme et Yacine. Premier affrontement, première bataille. Elle va se faire sur un coup de chiffre. Affichage. 5, 25, 1, 75, 9 et 2. 695. Yacine. Alors 75 que multiplie 9, 675, plus 25, 700, moins 5. Tiens, vous êtes devenu belge tout à coup? Non, c'est pour rendre hommage à un ami belge qui s'appelle Elvan et qui vit actuellement du côté de Liège. Ah oui. D'accord. Et Oui, ben donc voilà. vous ne le ferez qu'une fois. Exact. C'est Yacine qui détient le sésame. Vous le ferez valoir en fin de première manche. Pour nos deux candidats, Jérôme et Yacine, voici la première manche. Le mot le plus long, le compte est bon. Nouveau venu, Jérôme. C'est vous qui choisissez. Combien de voyelles? 4 voyelles, s'il vous plaît. 6 consonnes. Affichage. G, E, A, L, I, D, F, D, U, L. Jérôme. 6 lettres. Yacine. 5. Jérôme. Filage. Oui, absolument. Est-ce que vous en avez... Ben non. Un si, autre. vous pourriez en avoir un autre, oui. Non. Non. Parce qu'il y en avait beaucoup. Faille. Qu'est-ce qu'il y Fluide, avait? faille. Fluide, voilà, les plus Les autres simples. sont pas simples. Hein. Non. Guilde. Un seul, cette lettre, le glaïeul. Hein, c'est la même origine que le glaive, l'épée, puisque la feuille est en forme d'épée. Qu'on voit moins chez les fleuristes d'ailleurs. Ah si. Ah bon, Si, d'accord. si. Surtout en cette saison, là, il y en a pas mal. Bon. Alors, peut-être pas des fleurs, mais en tout cas des applaudissements pour Jérôme hein, qui marque sur ce premier coup de lettre. Vous ouvrez le score. Suite de cette première manche, voici un coup de chiffre. 10, 3, 2, 75, 4 et 3. 745. Yacine. Le compte est bon. Jérôme. Aussi. Votre compte, votre calcul, Alors, Yacine. 75 x 10, 750. 3 plus 2, 5. Et 750 moins 5. Oui, c'est facile. Ce qu'on appelait un compte de bienvenue. Et c'est bien, comme ça, chacun joue à son niveau. Les points pour nos candidats. C'est parti pour Yacine. Coup de lettre. Combien de voyelles, Yacine? 5. Affichage. V, O, D, P, O, E, R, E, Y, H.
Yacine? 6 lettres. 6 pour vous. Jérôme? 7 lettres. Avec quel mot? Dévoyé. Oui. Absolument. Est-ce que joli. vous en avez un autre? Non. Il faut penser à Barbe Bleue. Oui, Je ne vois que le ciel qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Verdoyer. Verdoyer. Bon. Parce que dans ces cas-là, si vous nous aviez proposé un autre mot aussi long que celui d'inscrit, vous auriez pu profiter des 2 points de bonus. Je rappelle la règle pour toutes celles et ceux qui étaient à l'autre bout du monde, là, en ce début septembre, qui arrivent et qui nous découvrent, ce nouveau décor des chiffres et des lettres. J'espère que ça vous plaît, que vous jouez. Faites-nous part de vos commentaires d'ailleurs sur le hashtag DCDL ou par courrier. On est toujours très attentifs à vos courriers, à vos remarques, qui sont très souvent judicieuses. Je fais du compliment comme ça. Oui. Le score. 23-10, c'est une première manche dans ce match entre Yacine et Jérôme. Nous enchaînons maintenant avec un coup de chiffre. 159, 2, 3, 8. 465. Jérôme? Je l'ai trouvé, je l'ai inscrit sur le fil, je l'ai. Vous l'avez. Yacine? Également. On va voir le compte de Jérôme. C'est pas au plus rapide, j'ai fait 100 plus 50, 150. Par 3, 450. 9 plus 8, 17. Moins 2, 15 que j'ajoute. Oui, Yacine a grimacé parce qu'il avait fait 3 opérations très vite. Il s'est dit, ça y est. Regardez, non. Eh ben non. Les 10 points supplémentaires pour nos 2 candidats. Allez, on va marquer une toute petite pause. On va prendre des nouvelles de Jérôme et de Yacine. Alors Yacine, du retard dans cette première manche. Ouais. Petit bémol en lettres. Ouais, un démarrage difficile. Ouais. Bon, c'est peut-être là que la différence pourra se faire. Oui, on l'a vu. Hein. C'est mieux en lettres du côté de Jérôme, mais on l'a vu sur ce compte, ça a été plus tardif pour Jérôme. Jérôme, on ne l'a pas dit, mais vous êtes enseignant en région parisienne, Saint-Ouen. Oui. Vous avez, il y a quelques années, exercé bien loin, sur un autre continent. Oui, j'ai eu la chance de vivre 2 ans au Vietnam. Ma femme a travaillé là-bas et je l'ai suivie. Ouais. Et j'ai pu avoir la chance de travailler au lycée français de Hanoï. Ah oui. S'ils nous regardent, je salue ceux qui me reconnaîtront. Et effectivement, c'était une expérience assez incroyable. Beau pays à découvrir. Oui, beau pays et surtout, malheureusement, on n'a un visa que de 3 mois, donc il faut voyager beaucoup autour. Oui. Donc la Thaïlande, la Chine, le Laos, Bali. C'est bien, vous avez dû profiter. Grand voyageur, hein, on l'a vu, le Kilimanjaro, puis maintenant le Vietnam. Jérôme, combien de voyelles? 4 voyelles, s'il vous plaît. C'est parti, affichage. T, R, A, C, G, E, E, J, U.